Platon, né en 428 avant Jésus-Christ et mort en 348 à Athènes, est un philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu'il critiqua vigoureusement. Il reprit le travail philosophique de certains de ses prédécesseurs, notamment Socrate, dont il fut l'élève, ainsi que Héraclite et Pythagore, afin d'élaborer sa propre pensée. Celle-ci explore la plupart des champs importants, c'est-à-dire la métaphysique et l'éthique, l'esthétique et la politique. Son œuvre, composée presque exclusivement de dialogues, produit les premières formulations classiques des problèmes majeurs de l'histoire de la philosophie occidentale. Chaque dialogue de Platon est l'occasion d'interroger un sujet donné, par exemple le beau ou le courage. Il y développe une méthode qu'il appelle dialectique ou maïeutique. La pensée de Platon n'est pas monolithique. Une partie de ses œuvres apporte une solution au problème posé et ne constitue pas une réponse unique et définitive. Un long débat a donc agité les commentateurs pour déterminer si Platon professait une philosophie dogmatique ou sceptique. Il est généralement considéré comme l'un des premiers philosophes occidentaux, sinon comme l'inventeur de la philosophie. Le Banquet est un texte écrit aux environs de 380 avant Jésus-Christ. Contrairement à d'autres textes de Platon, il est constitué principalement de monologues successifs dont le thème majeur est l'amour. Les orateurs sont tour à tour présentés dans de savoureuses variations stylistiques, irisées de touches d'ironie ou de tendresse. La variété des niveaux de discours et des orateurs a largement contribué à la longue postérité de ce texte foisonnant. Le banquet est donné pour célébrer la première victoire du jeune poète Agathon. Autour de l'hôte sont allongés Phèdre, Pausanias, le médecin Éryximach, le grand poète comique Aristophane, Aristodème, le témoin qui relate cette mémorable soirée, et Socrate. Ils discuteront jusqu'au petit matin après avoir pris la décision de célébrer le dieu Eros, chacun à son tour. Agathon prétend décrire la vraie nature de Eros, sa beauté, son excellence et ses vertus. C'est le plus jeune des dieux, le plus magnifique et le père de toutes nos trouvailles. Tous l'applaudissent. Socrate se déclare pétrifié par la splendeur de son discours. Avant de commencer mon discours à proprement parler, je voudrais envisager la méthode à employer. Tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent n'ont pas, me semble-t-il, fait l'éloge du Dieu. Ils ont félicité les hommes des biens dont ce Dieu est l'origine. Mais ce qu'il est en lui-même pour leur avoir fait ces cadeaux, personne ne l'a évoqué. Il y a une seule méthode valable en matière d'éloge, quel qu'en soit le sujet. Elle consiste à dire la nature de celui dont il est question et des bienfaits dont il est la cause. C'est donc comme cela que nous devons nous aussi louer l'amour, en exposant d'abord sa nature, puis les présents qu'il nous fait. Selon moi, de tous les dieux bienheureux, Eros est le plus heureux, car il est le plus beau et le meilleur. Il est le plus jeune et le plus délicat. Outre cela, son enveloppe est de nature fluide, car il ne pourrait pas s'insinuer partout, ni entrer pour sortir de toute âme sans qu'on s'en aperçoive s'il était de nature rigide. Ce qui constitue encore une bonne preuve de l'harmonie et de la fluidité de son enveloppe, c'est cette grâce qu'il possède, de l'aveu de tous, plus que les autres. Car l'absence de grâce et l'amour ont toujours été en guerre. La beauté de son teint s'explique par le fait que ce Dieu vive au milieu des fleurs. L'amour ne s'établit pas dans ce qui ne fleurit pas ou qui a perdu sa fleur, que ce soit un corps, une âme ou toute autre chose. Mais là où on trouve des fleurs et des parfums, il s'installe et il demeure. Le point essentiel,
c'est que l'amour ne commet jamais d'injustice et n'en est jamais victime, ni de la part des dieux, ni de la part des hommes. La violence, en effet, n'a aucune part dans ce qu'il subit, s'il subit quelque chose. La violence n'atteint pas l'amour. Elle n'a pas plus de part dans ses actes, car tous se soumettent volontairement au pouvoir de l'amour en toutes circonstances. Or, les accords qui se font par consentement mutuel sont déclarés justes par les lois reines de la cité. En plus de la justice, il a reçu en partage une extrême tempérance. On s'accorde à définir la tempérance comme la capacité à dominer plaisir et désir. Or, aucun plaisir n'est plus fort que l'amour. Si les plaisirs sont inférieurs et vaincus par l'amour, il les domine, et s'il domine plaisir et désir, alors l'amour doit être considéré comme doué d'une extrême tempérance. Pour ce qui est du courage, Arès lui-même ne peut lutter contre l'amour, car ce n'est pas Arès qui s'empare de l'amour, mais l'amour qui s'empare d'Arès, un amour pour Aphrodite à ce qu'on raconte. Or, celui qui possède est plus fort que celui qui est possédé. S'il domine le plus courageux qui soit, parmi les autres êtres, il doit être le plus courageux de tous. J'ai donc évoqué la justice, la tempérance et le courage du Dieu. Il me reste à parler de son savoir. Autant que possible, il faut essayer de ne rien laisser de côté. Et pour commencer, afin de rendre moi aussi honneur à mon art, comme Éric Simac l'a fait pour le sien, je dirais que ce Dieu est un poète habile, au point de rendre les autres poètes. En effet, tout homme devient poète, même s'il n'avait pas la moindre complicité avec les muses auparavant, dès que l'amour le touche. Cela doit nous servir de preuve que l'amour est de façon générale un artiste habile dans toute forme de création inspirée par les muses. Car ce qu'on n'a pas ou ne connaît pas, on ne peut ni le donner ni l'enseigner à un autre. On peut même aller plus loin. Dans la création de tous les êtres vivants, qui n'accordera pas que l'amour possède le don de faire naître et grandir tout ce qui vit? Et pour ce qui est de la pratique des arts, ne savons-nous pas que celui dont ce Dieu a été le maître connaît la gloire et le succès, alors que celui que l'amour n'a pas touché reste dans l'ombre? Le tir à l'arc, la médecine, la divination, Apollon les a inventés sous l'emprise du désir et de l'amour, si bien que lui aussi est un disciple de l'amour. Et il en est de même des muses pour l'art qui leur correspond, d'Héphaïstos pour l'art de la forge, d'Athéna pour le tissage et de Zeus pour le gouvernement des dieux et des hommes. C'est ainsi que se sont résolues les querelles entre les dieux, par l'apparition de l'amour. Mais avant cela, comme je l'ai dit au début, beaucoup de choses terribles se passaient chez les dieux à ce qu'on raconte, car c'était le règne de la nécessité. Et quand ce Dieu est né, l'amour des belles choses a été à l'origine de nombreux bienfaits, aussi bien pour les dieux que pour les hommes. C'est pourquoi, Phèdre, je crois que l'amour qui possède lui-même avant tous la beauté et l'excellence à leur plus haut degré est à l'origine de ces vertus chez les autres. Il me vient l'inspiration de le dire en vers. C'est lui qui permet la paix chez les hommes, le calme sur la mer, le silence des vents qui se couchent, le sommeil du souci. Il nous vide de notre hostilité, nous emplit d'amitié. Il rend possible toutes les réunions comme la nôtre. Il nous guide dans les fêtes, les chœurs, les sacrifices, nous apporte la douceur et nous protège de la sauvagerie. Il est généreux en bienveillance, avare en malveillance, propice au bon, contemplé par les sages, admiré des dieux, envié par ceux qui ne le possèdent pas, précieux pour ceux qui le possèdent. Père du luxe, de la délicatesse, de la volupté, des grâces, de la passion, du désir, préoccupé des bons, sans souci des mauvais, dans la peine, dans la peur, dans le désir, dans le discours. Il est aux commandes, prêt au combat. Il nous soutient et nous protège plus que tous.
Il est la gloire de tous les dieux et de tous les hommes. Il est le plus beau et le meilleur des chefs, celui que tout homme doit suivre en le célébrant par de beaux hymnes, participant ainsi au chant dont il charme les esprits de tous les dieux et de tous les hommes. Voilà, Phèdre, mon discours, qu'il soit consacré aux dieux.